C'est votre voiture? Non. C'est à qui la voiture? Je sais pas. Mais vous avez roulé avec là? Ça ne roulait pas dedans. Elle est... Comment? Parmi les automobilistes les plus sanctionnés par les policiers, ceux qui conduisent en état d'ébriété. Et pour cause, chaque année, 1000 personnes meurent dans des accidents liés à une consommation excessive d'alcool. Dans le Médoc, la nuit s'annonce agitée. Il est 23 h. Claude repère un véhicule à la trajectoire incertaine. On va aller contrôler un véhicule qui vient de passer le rond-point, qui va au fond. Et là-bas, c'est une impasse, donc il n'ira pas beaucoup plus loin. Ah, il doit travailler là. Il travaille certainement dans la société. À l'arrivée de la patrouille, la voiture est garée, le conducteur est descendu du véhicule. Les gendarmes veulent obtenir des explications. Bonsoir, vous travaillez ici? Vous pouvez m'expliquer? Restez là, restez là, restez là, restez là, restez là, monsieur, restez là, restez là, restez là. Mais l'homme a la bougeotte. Vous arrivez d'où là? Et ses explications ne tiennent pas debout. C'est votre voiture? Non. C'est à qui la voiture? Je sais pas. Mais vous avez roulé avec là? Ça ne roulait pas dedans. Elle est... Comment? Je roulais pas dedans. Les gendarmes ont beau l'avoir suivi, l'avoir vu garer sa voiture, l'homme se lance dans un face-à-face, perdu d'avance. Il a qui ce véhicule? Donnez-moi juste une explication claire et ça se passera très bien. Si c'est pas clair, ça va se passer différemment. Voilà. Avant d'avouer. Il est à moi. Comment? Il est à moi. D'accord. Vous avez consommé de l'alcool? Oui. Ouais. C'est ça qui vous embête ou il y a autre chose qui vous embête? Non, il n'y a rien d'autre qui m'embête. Il y a un autre qui vous embête? Rien. Bon, vous avez déjà été pris pour l'alcoolémie au volant, des choses comme ça? Oui. C'est ça qui vous embête? Oui, c'est ça qui m'embête. Mais oui. Je sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon permis. Je sais pas, on va voir. On va déjà vous soumettre au dépistage, on va voir ce qu'il en est. Il n'y a pas de sujet. Le conducteur est un récidiviste. Je vais vous faire souffler, hein, d'accord? Et il a voulu maladroitement passer entre les mailles du filet. Allez-y, soufflez. Encore. C'est bon. Donc vous êtes positif. J'éteins, vous allez venir avec nous. Positif au test d'alcoolémie, l'homme est conduit à la gendarmerie. Allez, venez. Mais avant de souffler une seconde fois, il va tenter de se justifier. Le conducteur est conscient des risques qu'il a pris, mais il semble assumer. Pas vraiment mal à l'aise de se retrouver une fois de plus pris la main dans le sac. Sur l'alcool, vous avez déjà été Oui. pris. Une ou deux fois, oui. Ça vous a pas servi de leçon? Non. Vilain petit canard que je suis. Mais vous trouvez ça drôle ou pas? Non, pas du tout. Non, sérieusement? Non, sérieusement, non. Parce qu'en fait, on dirait que vous prenez ça un peu... Je prends pas ça à la légère. Je sais que c'est pas bien, mais... Malencontreusement, c'est... Voilà, j'avais pas trop le choix de prendre le volant pour rentrer à la maison et c'était la fête du club, c'était comme ça, c'était... Et le conducteur alcoolisé n'en est pas à son coup d'essai. Les excès en tout genre, ça le connaît. La peur du gendarme, en revanche, il ne connaît pas. C'est pas la première suspension qu'il a. L'homme vient de souffler dans l'éthylomètre. Et il dépasse largement le seuil autorisé. Ça fait 2 grammes dans le sang. 1 gramme dans l'air expiré, ça équivaut à 2 grammes dans le sang. C'est élevé. C'est très élevé. Un scénario auquel les gendarmes sont malheureusement habitués. L'alcool, vous rencontrez ça souvent sur les routes? Oh oui. Je trouve ça dommage. Les gens savent qu'il faut pas boire. C'est surtout qu'ils mettent les autres en danger, quoi. Voilà, qu'eux se mettent en danger eux-mêmes, c'est déjà triste. Alors après, je vous apprends rien. Qu'ils mettent les autres en danger, ça c'est pas normal. Ce soir, il est trop alcoolisé pour être auditionné. Vous irez jusqu'à Bordeaux, c'est ça? Il repart donc avec une convocation la semaine suivante, mais aussi avec une longue poignée de main. Je vous serre la main, Désolé. d'accord? Ouais. Enfin, réfléchissez un peu à la situation, quoi. Claude veut lui faire passer un message. D'accord? On sait ce qui va. Réfléchissez à la situation et faites les choses bien, quoi. D'accord? On se voit mercredi prochain? Allez, à mercredi. Au revoir. Ça fait quand même 3 suspensions de permis de conduire, quoi. Donc je pense qu'il va plus que se faire tirer les oreilles. Hein. Cet automobiliste risque une suspension de son permis. Un moindre mal pour ce récidiviste qui aurait pu mettre sa vie en danger. Au revoir. Au revoir. Et pire, celle des autres. Il est 20 h. Les équipes de nuit débutent leur service.
Ok, bonsoir les gars. Aujourd'hui à Cassagne, il y a eu quelques problèmes encore, mais pas avec les effectifs de police, mais entre eux. Donc on prend tout. Comme avant chaque départ en mission, c'est l'heure du brief. Là, ça fait depuis quelques temps, il y a une recrudescence de la consommation de cocaïne sur la voie publique. Ces spécialistes des interventions nocturnes savent qu'ils doivent s'attendre à tout. Faites attention parce qu'on sait très bien que le risque que ça peut générer, les agressions. Donc je rappelle, on fait attention aux distances de sécurité. Les mains, toujours visibles, soyez vigilants sur la voie publique. On fait toujours attention aux interventions dans les cités parce qu'on peut être l'objet de guet-apens, de jets de pierre au niveau des toits. On fait attention aussi au niveau des refus d'obtempérer. On essaie de se coordonner avec les effectifs, les nôtres plus l'effectif de la police nationale. Et Steve ne croit pas si bien dire. À peine la patrouille débutée qu'une équipe est confrontée à 3 jeunes sur une moto qui ont refusé le contrôle. Non. Toutes les unités sont réquisitionnées. Refus d'obtempérer, une moto, à 3 je suis non casqué. J'arrive sur le boulevard Clémenceau. Mike, 118, Juliette, hôtel, il va prendre la Les policiers se lancent dans une chasse à l'homme. Ils sont où là? Leur hantise, c'est la chute. Fais gaffe qu'ils tombent pas, hein. Ils sont pas casqués. Il est en face là. Vegui et ses coéquipiers viennent de repérer un jeune courant au bord de la route. Ils l'interpellent. Descendez. Encore. Ah merde, c'est lui. Oh putain. Bouge pas. Au sol. Arrête, du calme. Du calme au sol. L'individu correspond bien au signalement. India 30, on a un interpellé au niveau de Grande-Bretagne. Sacoche noire, eau noire. Vegui est très remonté contre cet inconscient. Tu vois les risques que tu prends pour rien? Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Allez. India 30, je te confirme qu'on a le conducteur. Hein. Vous pouvez nous l'amener à notre niveau? Affirmatif, on arrive. Quelques mètres plus loin, une autre équipe a elle aussi interpellé l'un des passagers de la moto. Ils viennent d'échapper au pire. Leurs 2 roues a percuté la voiture de police, mais ils sont indemnes. T'as vu ce que t'as fait avec la moto? T'as vu le véhicule? Bah, t'as pris devant moi. Pardon? T'as pris devant moi. Non mais c'est toi qui nous es rentré dedans, hein. Regarde là, et surtout le côté. Vous avez pris les plus secs et moi j'ai pas pris les secs en fait. Pourquoi tu T'as qu'à t'arrêter. Alors que leur 3e compère a réussi à fuir, les 2 interpellés font profil bas face aux forces de l'ordre. Alors on le reconnaît, c'était une faute, on le reconnaît très bien, c'était une faute de notre part. Et voilà, on va pas se faire frapper. Et on a voulu fuir et ça n'a pas marché, donc maintenant il faut assumer. Les refus d'obtempérer, cela semble une nouvelle mode chez certains jeunes. Il y en aurait un toutes les 30 minutes dans notre pays. Si s'arrête, c'est une simple contravention. Là, le fait qu'il refuse de s'arrêter, ça passe en délictuel. Après, on ne sait pas, peut-être que le 2 roues est volé. Hein, donc, s'il est volé, là, ça passe aussi à autre chose. On a vraiment le motif du refus d'obtempérer. L'arrière droit en fait. L'arrière droit. Face à ces comportements, les policiers sont atterrés. Ces jeunes inconscients jouent avec le feu et semblent ne plus avoir de respect pour les lois. De ma part, une incompréhension, et de leur part, je pense, une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Voilà, parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il en soit, on ne les percutera pas pour les arrêter. Donc ils jouent avec nous la plupart du temps. Ils se font plaisir, petite poussée d'adrénaline pour eux, et puis ils l'ont mise à l'envers des forces de l'ordre. Sauf que cette fois-ci, la balle était dans notre camp. Et ils risquent de perdre encore plus. Pour leur refus d'obtempérer, ils encourent jusqu'à 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Et encore plus si le vol du 2 roues est avéré.